Bonjour à tous, bienvenue sur ce live destiné au CRPE et à cette fameuse réforme qui fait tant parler. Du coup, on est là pour pouvoir vous donner toutes les informations à jour que l'on a, bien sûr. Donc l'idée est quand même que vous ayez accès à toutes ces informations-là. Donc voilà ce à quoi sera dédié le live d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Seymour, responsable d'admission pour la pratique CRPE chez UPSO. On est toujours dans les studios à Lyon. Donc, c'est un live qui va durer une petite heure, bien sûr, disponible après en replay. Donc, voilà, si vous avez même des amis ou des connaissances qui souhaitent passer le concours et qui s'interrogent notamment sur la réforme, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo-là. Donc, voilà, du coup, à quoi ça va servir. Il y a le chat qui est activé. Je vois qu'il y a des participants qui sont ici. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'y répondrai bien sûr au fur et à mesure de la présentation, mais dans tous les cas, à la fin de la présentation, il y aura une grosse partie dédiée justement aux réponses aux questions. Donc n'hésitez pas à m'interroger sur le chat. On va commencer tout de suite la présentation. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui vont se connecter au fur et à mesure. On va commencer tout de suite. Petit rappel très simple de notre structure. Nous, c'est UPSO, on organise cette préparation pour le concours notamment du CRPE. L'idée, c'est que la structure a été conçue pour aider les gens à retrouver un emploi. Le but, c'est vraiment de lutter contre le chômage, faire en sorte que les gens aient une préparation, une formation à distance, bien sûr, de qualité, et avec un objectif derrière de reconversion, d'accès au métier. Donc voilà, on forme des milliers d'apprenants. On a quand même des taux de réussite qui sont relativement élevés. La qualité vraiment des services et du suivi de UPSO est relativement reconnue. Donc voilà, on est en gros en lice depuis 2016 et on a de plus en plus d'élèves qui viennent nous voir chaque année. Donc ça grossit et on est très content, bien sûr. La réforme du CRPE. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a une réforme dans un premier temps? Parce que du coup, il y a une baisse croissante du nombre de candidats au concours de professeurs des écoles. Ça reste en plus de ça un métier qui est en tension, donc il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Donc c'est un métier dans lequel on a vraiment du mal à recruter. Donc les critères d'éligibilité jusqu'à maintenant étaient un peu trop élevés, ce qui fait que que l'Éducation nationale a décidé de baisser ces critères-ci. Donc l'objectif, c'est de rendre le métier, bien entendu, plus accessible, plus attractif également, je dirai un peu plus en détail tout à l'heure, et surtout rendre le parcours du métier plus professionnalisant. D'accord? Donc là, vous allez avoir les informations tout à l'heure, mais du coup, notamment pour les années de stage, on passe de 1 année à 2 années notamment. Quel changement est-ce qu'il y aura? Ce que vous devez vraiment retenir, c'est que le concours sera maintenant accessible à partir du bac+3. Jusqu'à maintenant, le concours externe était réservé aux élèves qui avaient au moins un Master 2 ou en gros bac+5. Voyez. Après la réforme donc, de l'année prochaine, le concours sera maintenant accessible à partir du bac+3. Il faut savoir que pour l'année prochaine et l'année suivante, les deux concours vont coexister. Donc il y aura le concours traditionnel et le concours réformé. Okay. Donc, si vous êtes éligible au concours avec un bac+5 et que vous avez, logiquement, si vous avez un bac+5, vous avez également un bac+3, vous êtes éligible à ces deux concours. Et vous allez pouvoir vous inscrire à l'un de ces deux concours en octobre, au moment de l'inscription à Cyclade. Et bien entendu, pour la session 2028, le concours sera accessible uniquement aux gens qui ont au moins un bac+3 et plus. Vous voyez ? Donc, du coup, le concours et la préparation et l'examen est bien entendu accessible de manière plus précoce. Voilà. Les changements maintenant en termes de formation et de structure. Donc, comme je vous le disais, la formation devient plus professionnalisante et bien sûr, elle est rémunérée. Dès l'inscription au concours, vous passez votre concours, vous avez votre CRPE et maintenant, il y a 2 années de stage après l'obtention du concours. La première année post-concours de professeur des écoles stagiaires, on est sur du 50-50, 50% du temps où vous êtes en classe avec une maîtresse sur le terrain et l'autre partie du temps dans l'INSPE. Là, on est rémunéré à 1 400 € net par mois avec un Master 1. Et à la deuxième année, vous êtes en gros stagiaire fonctionnaire à plein temps, rémunéré à 1 800 € net par mois. Et après, vous êtes titulaire.
Les changements, d'accord? Donc pour ceux qui passent le concours dans le cadre de la licence professorat des écoles. À partir de 2026, la formation sera dédiée vraiment au professorat de L1. Le but de cette structure-là, c'est de préparer les étudiants à la réalité du métier, à donner les bases en français, en mathématiques. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui le passent via la LPP. Donc du coup, ça va être une prochaine section à partir de l'année prochaine. Le concours va changer, d'accord? Il y aura plusieurs épreuves écrites, d'accord? Donc il y aura 2 écrits. Il y aura un écrit qui va regrouper français et mathématiques, et un écrit qui va regrouper l'épreuve pluridisciplinaire. Il y aura après des épreuves orales. Il y aura bien sûr 2 oraux. Un oral qui va regrouper les maths et le français, et un autre oral qui va regrouper l'éducation physique et sportive et la motivation. Les véritables changements de la réforme vont avoir comme objectif, bien sûr, de rendre le métier et le concours plus accessibles. Le métier sera plus attractif et le parcours sera bien sûr, comme je vous le disais, plus professionnalisant dans le sens où il y aura maintenant 2 ans d'année de professeur des écoles stagiaires, après l'obtention du concours. Donc le concours va arriver plus tôt, avec une préparation bien sûr plus intense, mais également une formation de 2 ans après le concours, pour vraiment que vous arrivez en tant que maîtresse d'école titulaire, en ayant déjà eu un cursus très complet. Donc voilà pourquoi le parcours est vraiment très professionnalisant. Pour vraiment récapituler, ce que vous devez retenir impérativement, c'est que maintenant, le concours et le parcours est professionnalisant et va se faire sur 2 ans maintenant. D'accord? Donc, comme je vous disais, la première année de professeur des écoles stagiaires et après la deuxième. Le changement principal, c'est que le concours maintenant est accessible à partir de la licence, du Bac plus 3. D'accord? Et pour ceux qui ont également un Bac plus 5 pour l'année prochaine, vous pouvez également passer le concours. Donc, comme je vous le disais, les 2 concours vont se chevaucher l'année prochaine et l'année suivante. Donc, pour ceux qui ont un Bac plus 3 et un Bac plus 5, vous pouvez bien sûr vous y présenter. Chez EPSO, qu'est-ce qu'on va faire pour vous préparer pour le concours? Nous, on va proposer bien sûr un suivi qui va se faire à distance. Vous aurez accès à un total de 450 heures de contenu pour vous entraîner bien sûr pour le concours et pour les examens de l'année prochaine. Pour le concours, en tout cas traditionnel pour l'instant, il y a toujours 3 écrits pour l'année prochaine, français, maths, application. D'accord? Et pour les oraux, il y aura l'épreuve de leçon avec la partie en français et en mathématiques et l'épreuve de motivation et l'épreuve de langue étrangère. Okay? Dans tous les cas, pour toutes les notions et toutes les informations relatives à la réforme, on va vous envoyer tout de suite un lien directement sur le site officiel de l'Éducation nationale sur lequel vous allez avoir toutes les informations à jour. Donc tout ce que je vous dis là est bien entendu vérifiable sur les sites officiels. Donc, l'idée de la préparation de PSO, c'est que vous ayez accès à tous ces contenus-là durant votre préparation. On va bien sûr travailler en français l'étude de la langue, les compositions écrites, la réflexion argumentative, les exercices types, les examens. En mathématiques, on va revoir bien sûr tout ce qui va être les calculs, les fonctions, les organisations de données, l'épreuve d'application. Donc, je vous rappelle que pour l'épreuve d'application, il y a l'histoire-géographie, la science-technologie, l'art plastique, bien sûr. Donc tout ça, nous, on va vous entraîner et vous préparer là-dessus. Vous aurez accès à, je vous disais, à plus de 400 heures de contenu, que ce soit des vidéos, des QCM, des exercices. Donc vraiment, la préparation et le contenu a été constitué par des professeurs jurés de concours. Tout a été vraiment constitué de sorte à ce que tout se passe bien pour vous et que la préparation soit la plus complète possible. Donc voilà, petit rappel, bien entendu, des épreuves écrites, donc des épreuves orales, l'épreuve d'admission en leçon et de motivation. Donc l'épreuve orale de leçon, on va vous apprendre tout ce qui va être didactique en français, en mathématiques, on va vous apprendre à créer des séquences de classe, à animer des séances de classe et proposer des simulations à l'oral, face caméra, devant les professeurs jurés de concours. Il en va de même pour l'épreuve orale de motivation, dans laquelle il y aura aussi de l'éducation physique et sportive, et la connaissance, bien sûr, du système éducatif français. Donc tout le contenu de notre préparation est vraiment dédié au concours et aux attentes du jury. Donc tous les contenus pédagogiques sont en lien avec ce qui vous sera demandé au moment de l'examen. Je vous rappelle que les épreuves orales d'admission sont celles qui comportent le plus gros coefficient.
En termes d'emploi du temps et en termes d'organisation, la préparation à la plateforme qu'on vous propose est totalement flexible. Elle s'adapte à l'emploi du temps de chacun, peu importe votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez dans les études. Voilà, on vous crée un emploi du temps de préparation totalement sur mesure. Vous commencez votre préparation quand vous voulez. Il y a un démarrage tout le long de l'année, mais le plus tôt sera mieux. Une bonne préparation de concours, c'est une bonne dizaine de mois à hauteur de 7-10 heures par semaine. C'est le temps qu'il faut, mais l'idée est quand même que vous ayez un rythme personnalisé. C'est vous qui choisissez votre rythme, c'est vous qui renseignez vos disponibilités dans la plateforme et on vous crée un emploi du temps totalement sur mesure. Donc vous avancez tranquillement à votre rythme. On vous proposera également dans votre préparation des conventions de stage en illimité. Si toutefois vous souhaitez être en immersion dans des écoles pendant votre préparation, UPSO, organisme reconnu par l'État, vous permet de pouvoir imprimer et modifier et pouvoir en gros télécharger et imprimer des conventions de stage pour que vous puissiez faire les stages en immersion durant votre préparation. Sur quoi est-ce qu'on fait la préparation? Du coup, sur la plateforme UPSO, qui est très ergonomique, qui est fluide, qui a des couleurs, c'est vivant, c'est dynamique. Le but du jeu, c'est quand même que vous preniez du plaisir à faire cette préparation de concours. Donc, c'est un accès sur Internet, vous avez des identifiants pour vous connecter, et toute la préparation s'organise autour de vous et va dérouler tous vos cours jour après jour en fonction des contraintes et du cadre que vous nous renseignez au jour le jour. Elle s'adapte vraiment à tous les rythmes et à toutes les variations de motivation et d'intensité, bien entendu. En termes d'accompagnement, qui est-ce qui vous accompagne? Comment est-ce qu'on vous suit? Chez UPSO, vous serez pris en main par des coachs en formation, et ce, dès l'inscription à la préparation. Ce sont des coachs experts en formation qui vont vous aider dans votre préparation, dans vos tâches opérationnelles, et également dans votre conversion. Ils pourront vous répondre à vos questions en lien avec le métier, en lien avec la reconversion, la transition que vous êtes en train d'effectuer. Voilà, vous avez du contact et vous devez être accompagné et avoir des réponses à vos questions très rapidement. Donc, il y a un chat sur la plateforme que vous pouvez utiliser. Chaque question est répondue le plus rapidement possible. Généralement, on répond sous 3-4 minutes aux questions de nos élèves. C'est l'une des raisons pour lesquelles, notamment, le taux de réussite chez UPSO est très élevé. C'est parce que, du coup, chaque élève chez nous est accompagné de manière personnalisée. Et c'est là-dessus que nous, on est vraiment très, très attentifs. On a vraiment investi massivement dans le contact humain chez UPSO. Donc, vous serez vraiment suivi de A jusqu'à Z. En termes de contenu propre au concours, on va mettre en place une vingtaine de concours blancs corrigés pour vous entraîner pour les écrits de l'année prochaine. Corrigés, bien sûr, par des professeurs jurés de concours. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez des concours blancs à la maison. Voilà, il faudra prendre 3 heures, il faut jouer le jeu, bien entendu. Prendre des concours blancs à la maison, vous les faites à la maison. Ensuite, vous les scannez, vous les déposez sur la plateforme et dès le lendemain, vous avez la correction d'un professeur juré de concours avec notes sur 20 et des améliorations, bien entendu. Ça, c'est pour les écrits. Pour les oraux, on mettra en place une quinzaine de simulations orales pour vous entraîner pour les 2 oraux d'admission. D'accord? L'idée, c'est que vous soyez seul face à un professeur juré de concours, en direct, en live, devant un prof, pour vous entraîner pour les oraux d'admission, avec un retour direct, en direct de votre prestation, avec bien entendu, encore une fois, le même système, des axes d'amélioration. Chez UPSO, vous avez aussi la possibilité de pouvoir réserver des cours particuliers. Peu importe vos lacunes, vous pouvez prendre rendez-vous en mathématiques, par exemple, pendant 1 heure, ou en français, avec un professeur juré de concours, pour, voilà, pour qu'en gros, vous ayez un cours particulier vous concernant sur la matière sur laquelle vous avez un petit souci. On propose une quinzaine de cours particuliers de ce type-là. En termes de formule, voilà la formule que l'on propose, avec un accompagnement, bien sûr, jusqu'en juin 2026, donc jusqu'à la fin des oraux de l'année prochaine. Voilà, en termes de contenu, on va être sur une vingtaine de concours blancs à l'écrit et une quinzaine de concours blancs à l'oral cette fois-ci, des cours particuliers, plus de 400 heures de contenu, une centaine d'épreuves type corrigées, bien sûr, des échanges illimités avec les coachs et les formateurs. On travaille également l'épreuve orale de langue et, bien sûr, vous avez accès à toutes les conventions de stage. En termes de financement, nous pouvons proposer des échelonnements de financement sur 24 mensualités. D'accord ? On passe par un organisme externe qui nous permet de pouvoir faire des financements sur une vingtaine de mois, sans frais, bien entendu. Vous pouvez mobiliser votre compte de formation.
En l'occurrence, sur les 3 000 € de préparation, le CPF peut prendre en charge jusqu'à 2 000 €, bien entendu, à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, prise en charge CPF, mobilisation du CPF, prenez rendez-vous avec UPSO, nous on pourra vous guider et vous aider à ce niveau-là. Il y a aussi quelquefois France Travail qui peut vous aider à financer. Alors, ça ne fonctionne pas forcément toujours, mais c'est coûteux d'essayer. Mais France Travail peut débloquer ce qu'on appelle un AIF, c'est une aide individuelle à la formation, pour que vous puissiez, bien entendu, financer vos préparations, notamment le fameux reste à charge. Je voulais également vous partager et vous présenter les retours que l'on a de certains de nos élèves, notamment sur les avis. Je trouve que c'est important quand même que vous ayez des avis extérieurs sur en tout cas sur comment fonctionne UPSO. Donc voilà, c'est plutôt des avis qui sont plutôt encourageants de notre côté. Nous, on est très contents, ça veut dire qu'on travaille plutôt bien et que le suivi d'UPSO est plutôt bien perçu. Donc de ce côté-là, on est très heureux. On continue à donner nos avis pour les élèves qui sont là, qui nous regardent. N'hésitez pas à donner vos avis en fin de préparation pour que ça motive d'autres élèves qui s'interrogent par rapport au concours et surtout également par rapport à la préparation d'UPSO. Pour nous contacter, bien entendu, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec nous en cliquant sur le lien qu'on vous envoie juste ici. Voilà, pour échanger avec les conseillers. Donc prenez rendez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport au concours, notamment par rapport à la réforme, n'hésitez pas en tout cas à prendre rendez-vous avec nous. Et comme ça, nous, on pourra revenir dessus. Je vais revenir rapidement sur la réforme de tout à l'heure parce que je vois que je suis passé assez rapidement. Pour vraiment bien vous expliquer, en fait, il y aura vraiment deux types de concours qui vont se chevaucher l'année prochaine et l'année suivante. D'accord? Donc, il y aura un écrit avec une partie en français et en mathématiques, et il y aura un deuxième écrit pluridisciplinaire où il y aura en gros 4 matières, histoire géo, sciences technologies, arts plastiques et la langue. Et sur les 4 matières, vous allez devoir choisir 3 matières, d'accord? Et vous serez interrogé à l'écrit sur ces 3 matières-là pluridisciplinaires, d'accord? On récapitule, un écrit en français-maths et un deuxième écrit en pluridisciplinaire avec un choix de 3 matières sur 4. Ensuite, l'oral, il y en aura 2. Il y aura un oral de leçon. Avant, c'était français et maths. Là, c'est soit français, soit maths. Ensuite, il y a un deuxième oral qui va porter sur la motivation à devenir enseignante et sur l'éducation physique et sportive, donc mettre en place une épreuve ludique de sport. Voilà la différence entre l'ancien concours et le nouveau. Et je répète, ces 2 concours-là vont se chevaucher l'année prochaine, l'année suivante, jusqu'à ce que la réforme soit établie et effective à partir de 2028. Hop, je vois la question d'Adeline. Du coup, on est d'accord que le concours est accessible à une personne en reconversion. Par exemple, j'ai obtenu ma licence, j'ai ensuite été salarié et je souhaite passer le concours. Oui, justement, la réforme, justement, vous êtes pile la personne qu'il faut. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi la réforme est passée pour ce genre de profil-là, Adeline. Donc oui, bien sûr, vous êtes totalement éligible pour le concours de l'année prochaine. D'accord? Donc éligible pour la licence. Donc vous passez le concours l'année prochaine. Et ensuite, vous partirez sur 2 ans d'année de stage. Bonjour à tous. Concernant le chevauchement des 2 types de concours de 2026, question de Sophie Clémence. Concernant le chevauchement des 2 types de concours de 2026 à 2028, ouvert aux titulaires d'un Bac plus 5 et Bac plus 3, les 2 impliqueront systématiquement les 2 années de stage. Et bien justement, si vous choisissez l'année prochaine de passer le concours, on va dire M2, donc via le Bac plus 5, vous aurez 1 an de stage. Si vous décidez de passer le concours via la réforme avec votre Bac plus 3, vous aurez 2 ans de stage. Et vous avez un Bac plus 5, Sophie Clémence, je vous encourage l'année prochaine de passer votre concours dans le cadre du concours externe via le Bac plus 5. Voilà, donc c'est 1 an de stage pour le M2, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vous écoute, Anne, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, je répondrai à vos questions. Et si vous avez encore une fois un profil un peu particulier,
N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi, je pourrais vous aider directement là-dessus. Je pourrais vous répondre à vos questions en direct pour vraiment vous ayez un suivi plus personnalisé concernant votre profil. Donc n'hésitez pas. Et on reste sur une rémunération. Alors attendez, parce que du coup, il y a deux questions qui sont arrivées. On reste sur une rémunération de stage un an à 1 700 € par mois. Oui, tout à fait, Sophie Clémence. Pour l'année de stage, on est directement à 1 700 € par mois. Oui, absolument. Est-ce que le concours avec un bac plus 3 est le même que le bac plus 5 en 2026? Justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est soit vous passez le concours avec le bac plus 5 de cette année, donc le concours, on va dire, traditionnel, ou soit vous le passez, donc là, si vous passez avec le bac plus 5, on sera sur 3 écrits et 2 €, soit vous le passez via le concours réformé bac plus 3, et là, on sera non pas sur 3 écrits, mais 2, et encore une fois, 2 €. Concernant les années de master pour la réforme L3, y a-t-il des examens, un mémoire à valider quand même? Oui, tout à fait, parce que dans tous les cas, le but du jeu, c'est de valider le M2 à la fin des 2 années de stage. Donc oui, bien sûr, il y aura une forme de mémoire qui fait office un peu de rapport de ces 2 années de stage pour valider simplement votre titularisation, bien entendu. Thomas qui me demande s'il est possible de passer l'année prochaine les 2 concours. Alors, a priori, oui. A priori, oui. Il y a quand même encore beaucoup de conditionnels parce que, voilà, encore une fois, on en apprend tous les jours, mais j'ai envie de vous dire qu'a priori, oui, vous pouvez vous inscrire aux 2 concours. J'ai oublié une question de Théo juste avant. Pour les personnes étant déjà instituteurs en vacataire, donc en gros en contractuel, est-ce qu'il est intéressant de passer le concours? Encore une fois, Théo, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si votre fonction de professeur des écoles vacataires vous convient, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais si vous voulez être titulaire, avoir une classe pour vous tout seul, peut-être dans des conditions sûrement plus avantageuses, oui, autant repasser le concours. Et alors, dans la mesure où vous avez quand même de l'expérience, il y a des dérogations notamment par rapport à cette année de professeur des écoles stagiaires. Donc, vous n'en ferez pas 2, mais je pense que vous en ferez quand même au moins 3. Voilà. Et en effet, il y a bien sûr une prise en compte, Théo, de vos années en tant que vacataire par rapport à vos revenus. Bien sûr, ils vont reprendre vos années d'ancienneté, bien entendu. Est-ce que le concours à bac plus 3 est plus facile à obtenir? Je sais pas. Comme c'est la première année, on n'a pas tellement de recul sur les résultats, sur la difficulté, donc difficile de vous dire. C'est la première fois que ça a été mis en place, donc j'avoue, pour l'instant, Anne, je ne peux pas trop vous aider. Mais c'est pour ça que les élèves qui sont pour l'instant éligibles via le bac plus 5 et bac plus 3, je vous encourage de passer via la voie du bac plus 5 parce que c'est là que les préparations sont rodées. Le concours qui est actuel, là, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en place. Les programmes de préparation sont bien rodés, sont bien effectués, donc choisissez plutôt cette option-là pour l'année prochaine. Je vais attendre encore 2-3 petites secondes pour répondre encore un peu à des questions, puis je vais pouvoir vous laisser tranquille. Dans tous les cas, ce live sera bien sûr consultable en replay juste après. Alors, Adeline, et pour les admissions en master, y a-t-il des critères d'admission ou à partir du moment où l'on a obtenu le concours, on a accepté pour la nouvelle réforme toujours? J'ai pas compris votre question, Adeline. La première année de stage est à 1700 ou... Non, la première année de stage, Anne, est à 1400 € et la deuxième à 1700. Non, avec le master, du coup, vous avez 1 an de stage. Donc, du coup, l'année de stage, Anne, excusez-moi, vous avez raison, est à 1700 €. Non, oui, voilà, Aline, tout à fait. Donc, quand vous avez le master, vous êtes, en gros, si vous avez obtenu le concours, vous êtes directement admis en master, bien entendu. Là. Ok, je vois que c'est tout pour les questions. Souci de connexion.
J'espère que vous me voyez un peu mieux. On a des problèmes de connexion, mais apparemment, c'est encore bon. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec UPSO si vous avez vraiment des questions à ce niveau-là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vous aider. On a des informations à jour qui arrivent régulièrement. Dans tous les cas, là, on vous transmet également, on vous envoie tout à l'heure le lien pour que vous puissiez aller sur le site officiel des éducations nationales pour que vous puissiez avoir les informations. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit pour ceux qui sont en train de déjeuner. Et si vous avez des questions plus poussées, je vois qu'il y en a encore plein, prenez rendez-vous avec UPSO, avec un conseiller, et on pourra vous aider. Sur ce, à bientôt. Bonne préparation pour ceux qui sont en préparation chez nous. Bon courage pour les élèves qui sont pour l'année prochaine. On est avec vous. Et à bientôt. Au revoir.